Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, j'ai envie de créer un motif. Un motif, c'est un dessin qui se répète plus ou moins à l'infini, comme par exemple pour du papier peint ou du tissu. Je vais le réaliser à l'aquarelle parce que j'aime bien le côté un peu imprécis du fait main, mais je vais l'assembler sur Photoshop par après. Alors, un motif, c'est quelque chose que je n'ai jamais créé, mais que j'ai envie de faire depuis quand même un bout de temps. Et entre autres, j'ai créé cette chaîne parce que j'ai envie de me donner une excuse pour tester des nouvelles choses, expérimenter, faire des choses juste pour le fun, juste pour m'amuser. Alors c'est parti pour les croquis! Pour les croquis, je le fais dans mon très fidèle carnet de croquis de chez Canson. Et en premier, je me suis dit, comme je n'ai jamais fait de motif, que j'allais partir sur des thématiques que je connais bien. Donc là, j'ai fait des petits champignons avec des yeux partout, parce que j'aime bien mettre des yeux partout. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas plutôt partir sur quelque chose que je connais vraiment et que je fais beaucoup, et qui me représente bien. Donc de la verdure et beaucoup de feuilles, de feuillage, avec des petites paillettes et des étincelles pour que ce soit un peu plus magique. Le premier, je l'ai fait disposer un peu partout dans ce que j'imagine être un carré. Et le deuxième, je me suis dit, je vais tester en faisant une forme un peu plus en cercle. Mais finalement, ça me plaisait pas trop. Donc je me suis dit, je vais partir sur ma première idée avec les feuilles. Et je fais un essai en essayant de superposer les feuilles plutôt que de les mettre séparées pour voir si je préfère la superposition ou plus d'espace. Maintenant que j'ai choisi mon thème, donc les petites feuilles, forcément, on va le mettre au net à l'aquarelle et sûrement avec des rehauts de crayon. Et c'est parti! Pour la mise au net, j'utilise des feuilles de chez Canson, de nouveau, de Moulin du Roi. J'adore ce papier, il est vraiment génial, il absorbe bien l'aquarelle. Et voilà, les crayonnés sur le papier. Je vais commencer par faire 2-3 mélanges à l'avance parce que je savais que j'allais mélanger et travailler très humide, donc il fallait que ce soit plus ou moins rapide. Donc j'ai refait 2-3 autres mélanges de vert et de bleu. Et puis j'ai commencé à faire une base sur toute ma feuille. Je fais ça sur les différentes feuilles. Je fais la base du fond avec de la lumière sur le dessus un peu plus jaune et mes ombres du coup plus en bleu. Et j'hésite pas à bouger de temps en temps. Comme c'est fort mouillé, je bouge un peu le papier pour que l'eau se disperse un peu partout. Si vous voulez faire des mélanges de couleurs qui sont intéressants, moi ce que j'aime bien faire c'est de mélanger différentes couleurs. Donc forcément une feuille quand on y pense c'est plutôt vert, mais de ne pas juste faire du vert clair pour la lumière et du vert foncé parce que ça peut être très chouette hein, mais c'est un peu plus plat. Moi j'aime bien quand même mélanger différentes nuances, donc c'est pour ça que j'ai tendance à faire mes lumières plus jaunes et mes ombres plus froides. Et là, je rajoute les détails. Je décide de le faire au crayon de couleur, comme je vous l'ai dit, parce que c'est plus facile. Une fois que c'est bien taillé, on sait faire des choses très nettes et j'aime bien la matière que ça donne en plus par-dessus l'aquarelle. Et comme je sais que je vais le scanner, ça évite que ce soit trop raplati parce que l'aquarelle a tendance, avec la lumière du scanner qui est fort bleue, à devenir un peu trop passée. Et donc le crayon permet d'avoir une belle matière. Et les voici terminés! Là, je n'ai pas fait ma disposition, j'ai simplement mise sur les feuilles parce que je sais que je vais réassembler sur Photoshop. Donc j'ai mis tous mes petits éléments en rose pour pouvoir les faire ressortir, que j'ai disposé sur les côtés, et mes petites feuilles avec toutes mes nuances de vert, de bleu et de jaune. Alors pour scanner, il faut bien faire attention à la résolution. Donc moi j'ai tendance à scanner en 600 dpi parce que parfois je suis pas sûre de ce que je vais faire avec mon illustration et comme ça je suis sûre que la qualité sera bonne si je dois agrandir un peu. Et pour le format, je fais en format TIFF pour garder le plus d'informations possible. Parce que par exemple si vous faites en JPEG, à force de fermer et de rouvrir le fichier, il recompresse et vous allez perdre en qualité.
Maintenant que j'ai ouvert mon fichier sur Photoshop, je vais retoucher pour qu'on ne voit plus la matière du papier au niveau du blanc. Donc je joue avec les courbes principalement et puis je viens renettoyer les petits endroits où on voit un peu plus la matière. Alors là, j'utilise ma baguette magique avec une tolérance à 0, ça me permet de voir les endroits qui ne sont pas bien blancs pour pouvoir les corriger encore un petit peu. Et pour ça, de nouveau, je chipote avec les courbes et les niveaux. Maintenant que c'est fait, j'ai ouvert un fichier de 20 cm sur 20 en 300 dpi et je vais y importer mes éléments de feuilles. Et donc là, je dispose les feuilles pour qu'elles soient dans un effet un peu dynamique. Je fais au feeling. J'agrandis, je rétrécis. Il ne faut pas hésiter à chipoter à ce moment-là jusqu'à ce que ça vous plaise. J'essaye de ne pas surcharger pour qu'on voit quand même que ça respire, mais que ce ne soit pas trop vide. Si c'est un motif, ça sert à rien qu'il y ait une feuille et demie, quoi. Une fois que je suis satisfaite avec le résultat ici de départ, j'aplatis mon image, donc je fusionne les calques, puis je vais dans Filtre, Divers et Translation. Je vérifie que j'ai bien cliqué sur Reboucler et je mets l'aperçu visible et je déplace mon image horizontalement et verticalement. Ici j'ai mis 880 pour les deux, comme ça je sais que quand je devrais le remettre à 0, je change de moins 880 pour les deux. Une fois que c'est fait, alors on voit que mon image s'est décalée, donc je vois que j'ai bien déplacé mes éléments et je vais pouvoir corriger alors les espaces vides qui étaient sur les côtés tout à l'heure. Donc j'ajoute des éléments supplémentaires, des petites feuilles, mes petits cercles, mes petites étoiles pour combler les trous. Et voilà, je suis contente avec le résultat de nouveau. Je réaplatis mon image et je vais de nouveau dans Filtre, Divers, Translation et je le remets au départ donc à moins 880 pour les deux. Et là je me dis il y a un petit trou blanc là, je rajoute 2-3 petits éléments, je réaplatis tout et pour vérifier que tout va bien, je crée un nouveau fichier qui est 2 fois plus grand, donc 40 sur 40. Je mets mes repères au centre et je viens déplacer mon motif que je remets donc 4 fois pour voir si l'image me semble bien comme ça et je trouve que c'est trop mimi. Et donc pour créer mon motif, je vais dans édition, utiliser comme motif. Voilà, c'est fait, il se trouve dans ma bibliothèque. Et pour le tester, je crée un nouveau fichier, n'importe quel format ça va, c'est juste pour tester. Je fais un nouveau calque. Je clique sur FX, incrustation du motif. Je vais chercher mon propre motif dans la bibliothèque. J'ajuste la taille pour qu'elle corresponde à ce que je veux. Et voilà, je suis super contente du résultat. C'était ultra fun à faire en fait. Je sais pas pourquoi j'ai autant hésité. Maintenant que j'en ai fait un, à mon avis, j'en ferai quelques autres. Par contre, celui-ci, je me demande sur quoi est-ce que je pourrais le décliner. Parce que, comme je l'ai dit au début, on peut faire sur du papier peint ou sur du tissu. On peut peut-être le faire en carnet de couverture, pour un carnet de notes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis et peut-être que j'irai piocher l'une ou l'autre idée pour créer un objet à l'effigie de ces petites feuilles, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous voulez suivre les suivantes, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Vous êtes d'ailleurs bientôt 100 abonnés, donc n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Merci. Et moi je vous dis à bientôt. Bye.